Alors mes chers amis, nous avons commencé à réfléchir un petit peu au silence de Aaron, au moment où il a entendu que ses deux enfants, malheureusement, sont morts. J'aimerais poursuivre un petit peu la réflexion et réfléchir avec vous à la nature du silence. Pourquoi ce silence-là a été particulier? Pourquoi il a été tellement apprécié par Akadosh Baruch Hu? Et d'une façon générale, quelle est la grandeur et la vertu du silence? Au moment où Moshe Rabbeinu va entendre que les deux enfants de Aaron, qui étaient tellement tzadikim, sont morts, parce qu'ils avaient commis une toute petite faute, une faute tellement petite, tellement pas évidente, que tous les chachamim se posent la question, c'était quoi finalement leur faute? Il y en a un qui dit peut-être qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash alors qu'ils étaient un petit peu sous, l'autre qui dit peut-être qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître, et personne n'arrive à mettre le doigt sur une faute et dire c'est ça la faute. Parce que ce n'était pas une véritable faute, c'était vraiment un semblant de faute, un tout petit quelque chose. Et voilà qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'adresse à Aaron. Et il lui dit Ou Asher diber Hashem les morts bikrova yakadesh. Maintenant je comprends et je vois se réaliser ce qu'Hachem avait dit. Qu'au moment où on aurait le Mishkan construit, Akadosh Baruch Hu, pour sanctifier son nom, il prendrait un juste ou des justes. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, Amarlo Moshe le Aaron. Moshe a dit à Aaron, Aaron achi, Aaron mon frère, Yodea haiti sheitkadesh habayit bimyodav shel makom. Je savais que la sanctification du nom de Dieu, au moment où on aurait le Mishkan, au moment où Hachem se trouverait parmi nous, elle viendrait par le fait que Hachem prendrait l'un de ses proches. Vaiti savour, obi, obecha. Et moi je me disais, c'est qui ses proches à Hachem? C'est ou moi, Moshe, ou toi, Aaron. Achshav roeani, shehem gdolim mimeni ou mimcha. Maintenant je vois que eux, tes deux enfants, ils sont plus grands que moi et que toi. Et voilà pourquoi c'est eux qu'Hachem a choisi pour sanctifier son nom. Alors tout ce sujet-là, qui consiste à essayer de comprendre comment ça se fait que la sanctification du nom de Dieu doit passer par la mort de juste, c'est un sujet qui nous dépasse, qui est extrêmement compliqué. Mais juste en un mot, Rashi explique sur place et tous les commentateurs. Ils disent que la sanctification du nom de Dieu, c'est de bien comprendre que c'est Hachem qui régit tout et que tout est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Dans la mesure où on voit des hommes très tzadikim, comme les enfants de Aaron, qui ont commis une toute petite faute, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu les a punis si sévèrement, de là le monde tout entier va comprendre qu'avec Hachem, on ne s'amuse pas, qu'il faut absolument accomplir la Torah de façon minutieuse. Pourquoi? Parce que regardez, même ces gens-là qui étaient tellement pieux, à un moment donné ils ont failli, regardez ce qui leur est arrivé. A fortiori les gens qui ne sont pas tellement pieux, si jamais ils se permettent de faire des choses interdites, ce qui risque de leur arriver. Et donc quand on voit une telle catastrophe qui se produit, c'est censé tous nous réveiller, c'est censé tous nous inquiéter. On voit qu'il faut faire attention à nos actes, parce que Hachem il punit sévèrement pour des actes accomplis qui vont à l'encontre de sa volonté. Et ça conduit à la hirat shamayim, à la crainte de Dieu. Et lorsqu'il y a crainte de Dieu, lorsqu'il y a soumission à Dieu, lorsqu'il y a observance des mitzvot de Dieu, eh bien ça contribue à la sanctification du nom de Dieu. Voilà en deux mots vraiment la façon dont on comprend en général ce concept. Une chose est sûre, c'est que Aaron vient d'entendre de la bouche de Moshe Rabbeinu. Tu sais, tes enfants, pas combien ils étaient tzadikim. Encore plus que toi et que moi. T'as vu un petit peu comment ils sont tzadikim tes enfants? Et voilà qu'à ce moment-là, Aaron, on se sera attendu à ce qu'il fasse des oraisons funèbres au sujet de ses enfants. On se serait attendu à ce qu'il commence à parler et qu'il dise « Oh, ces enfants, combien ils étaient purs, combien ils étaient grands !» Même Moshe Rabbeinu, le grand de la génération, a attesté qu'ils étaient encore plus grands que lui. « Oh, mes enfants, combien vous étiez grands ! Oh, mes enfants, combien vous étiez importants !» Ça aurait été un espède justifié. Que fait Aaron à ce moment-là? Vaïdom Aaron. Aaron se tait. Mais pourquoi tu te tais? Tu aurais tellement de choses à dire.
Tu pourrais tellement parler de leur grandeur. Tu pourrais renforcer toute l'assemblée en parlant de sa grandeur, de leur grandeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes silencieux. Comment accepter une telle idée? Et de là a dit le Rav Finkel, on voit de là que l'oraison funèbre la plus grande, c'est le silence. Parler, il aurait pu parler. Il aurait pu dire combien ils étaient grands, combien ils étaient pieux, combien ils étaient proches de Dieu. Même Moshe Rabbeinu a dit, par la parole, il aurait pu parler pendant des heures entières de la grandeur incommensurable de ses enfants. Simplement, il a décidé de faire encore mieux. Qu'est-ce qui est mieux que la parole? C'est le silence. Par un silence, on peut beaucoup mieux exprimer la grandeur d'une personne, beaucoup mieux la définir. Comment ça se fait? C'est qu'en fait, la parole, elle a ses limites. Lorsque je veux parler de la grandeur de quelqu'un, or je vais employer tout mon vocabulaire, tout le panel de mots que je connais, mon vocabulaire très riche, et je vais employer des termes et des expressions. Mais combien je vais pouvoir déjà réussir à exprimer, à définir la réalité de cette personne-là? Impossible. La parole, elle a ses limites. Une fois que j'aurais dit telle personne, elle est ceci, ça veut dire elle est ceci et pas plus. La parole, étant une donnée matérielle et existante, elle a ses limites, elle n'est pas infinie. Le silence, lui, il est infini. Quand je décide de me taire, ça veut dire que je sais que je ne pourrai pas réussir à exprimer la grandeur de l'homme. Et donc je préfère me taire. Quand je me tais, alors je préfère ne rien dire et je dis rien. Mais lorsque je me tais, je peux essayer de réfléchir et de réaliser de la grandeur de la personne beaucoup plus. Parce que je n'ai pas limité la grandeur de la personne par une parole qui, à mon insu, m'oblige à limiter. La parole limite. Il en va de même pour les dessins, pour les choses qu'on voit. Quand une personne, elle ne voit pas mais qu'elle s'imagine, elle peut s'imaginer l'infini. Dès lors que je vois, eh ben je vois ce que j'ai face à moi. Et je suis donc limité. Il y a le mur qui est ici, je le vois, tout s'arrête à ce mur. Il n'y a pas l'au-delà du mur. Quand je ne vois pas, je peux m'imaginer énormément de choses. C'est pour ça qu'un jour, il y a quelqu'un qui me disait, quelqu'un qui n'était pas très religieux, mais qui avait malgré tout encore cette conscience-là de juif religieux. Et il disait, moi, quelquefois, j'écoute la radio. Des radios pas très cachères. D'autres fois, je regarde à la télévision des émissions pas très cachères. Il m'a dit, eh ben, je peux te dire, c'est vrai que c'est surprenant, mais que ça me fait beaucoup plus de mal, ça me rend beaucoup plus impur de suivre des émissions à la radio qu'à la télé. Parce qu'à la radio, j'entends, alors je vois pas. Donc j'entends et je peux m'imaginer ce que je veux. Je peux revêtir ce que j'ai entendu de la façon dont je veux. Et donc je peux m'imaginer le pire. Par contre, quand je vois, alors je vois ce que j'ai face à moi. Je ne peux pas m'imaginer plus, je vois, j'ai une réalité face à moi. C'est la même chose, la parole et le silence. Par la parole, je peux dire énormément de choses. Je peux faire des choses extraordinaires, mais il y a ses limites. Ce que j'ai dit, je l'ai dit, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit, et tout s'arrête à ce que j'ai dit. Quand je me tais, j'opte pour une autre solution. La solution de l'infini. C'est pour ça que, même en français, on dit le silence. La parole est d'argent et le silence est d'or. Ça veut dire quoi? La parole, elle a du poids. Si je m'en sers à bon escient, c'est de l'argent. Par contre, le silence, c'est de l'or. D'où est-ce qu'ils l'ont volé cette expression? Dans la Gemara. Il y a une Gemara dans le traité de Megillah, en page 18, qui dit Mila besela shtikuta bitren. S'il est vrai qu'un mot, qu'une parole, elle peut valoir un sela, une certaine valeur, shtikuta bitren. Le silence, il vaut le double de cette parole. Il vaut le double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'un est en argent, l'autre est en or. Mais plus que ça, le Pélé Yoetz nous dit, si on dit que la parole, elle vaut quelque chose, que la parole est d'argent, que la parole, elle vaut un sela, c'est que cette parole est intéressante. Si je me suis servi de ma parole pour dire des choses interdites, ma parole non seulement elle ne vaut pas un sela, mais au contraire. Si jamais c'est pour dire des futilités, ma parole elle vaut rien. Si on dit que la parole est d'argent,
que la parole vaut un Séla, ça veut dire que c'était une parole intéressante, une parole constructive. Et pourtant, il y a quelque chose qui vaut encore plus que cette parole. C'est quoi? C'est le silence. Pourquoi? Parce que le silence, c'est justement l'infini. Et c'est ce qui est écrit de façon explicite dans la Gemara dans Choulin. Il y a écrit que Ma'u manuto shel adam. Quel est l'art de l'homme? Un homme qui a de l'art. Pas tout le monde a de l'art. Qu'est-ce qu'un homme qui a de l'art? Il y a écrit Yassim atzmo keilem. L'homme doit dans sa vie essayer d'être muet. Ça veut dire savoir se taire. C'est un art, ça. Ça, c'est un art. Être silencieux, c'est un art. Vous entendez un bon orateur qui parle avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup d'élégance. Effectivement, ça, c'est un art. Il a appris. C'est un don de Dieu. Il a fait quelque chose pour. Mais être silencieux, c'est un art. Tout le monde peut être silencieux. Oui. C'est un art encore plus grand. De parler, c'est savoir parler. Et c'est bien de savoir parler. Et les gens qui parlent très bien, eh ben c'est un art. Mais il y a un art beaucoup plus grand. C'est de savoir se taire lorsque je voudrais parler, lorsque je pourrais parler, lorsque ça mérite de parler. Lorsque j'ai perdu, Chas Shalom, mes enfants, et que j'aimerais demander à Hachem comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ils étaient pourtant tellement tzadikim, Hachem. Et à ce moment-là, être capable de se taire, ça c'est la grandeur. Et ça c'est un art. Alors c'est un art qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Aujourd'hui on ne connaît pas ce genre d'art, mais c'est l'art d'après la Torah. Être capable de se taire alors qu'on aurait des choses à dire. Être capable d'être muet alors qu'on possède la parole. Ça c'est un véritable art. Et vous remarquerez, tous les Gdolim, c'était des gens silencieux. Lorsqu'ils devaient parler, ils parlaient. Mais lorsqu'ils ne devaient pas parler, ils se taisaient. Regardez par exemple le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il pouvait parler. Il avait des connaissances énormes, folles, qu'il aurait pu partager. Il aurait pu passer ses journées à donner des cours et à étaler un savoir fou. Le Rav Eliashiv, il parlait jamais en public. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a que quelques rares fois, une ou deux fois, où le Rav Shach l'a obligé à parler, il a parlé. La seule fois où il se permettait de parler, c'était son cours qui donnait une fois par jour, un cours dans lequel il n'y avait pas énormément de personnes qui s'associaient, un cours de Gemara, il faisait ce cours en yiddish, il parlait, c'était son cours, la fois où il se permettait de parler. Sinon il ne parlait jamais. Ça c'est la grandeur, d'avoir des choses à dire, de pouvoir parler. Et si Rav Eliashiv ouvrait sa bouche en public, il y aurait des milliers de personnes qui seraient venues, savoir parler, être capable de parler, bien parler et se taire. Ça, c'est la grandeur. A contrario, la Gemara va dire que Haman, lui, c'était un idiot. Pourquoi c'était un idiot? Idiot kofetz barosh. Alors qu'on lui a rien demandé, immédiatement, ça a été le premier à prendre la parole. Ça, c'est de l'idiotie. L'idiot, c'est celui qui, immédiatement, avant même de comprendre ce qui se passe, avant même d'avoir bien réfléchi, immédiatement, il essaye de parler. Il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à dire, sinon on va croire que c'est un idiot. Mais en fait, c'est justement ça l'idiotie. L'idiotie, c'est alors qu'on n'a rien à dire malgré tout de parler. Et la sagesse, c'est d'avoir des choses à dire, mais de bien réfléchir si effectivement il faut les dire ou pas. Le Pélé va conclure et va dire, il y a des fois il faut parler. De la même façon qu'il y a des fois il faut se taire et c'est une grandeur, il y a des fois il faut parler. Et se taire, ça aurait été grave. Simplement, il faut bien réfléchir avant de parler. C'est pour ça qu'Hachem nous a mis des lèvres. Les lèvres, elles font en sorte que la bouche puisse être fermée. Si ce n'est pas suffisant, il y a des barrières, les dents, des barrières en ivoire. Attention, avant d'ouvrir ta bouche, attention. Le silence est d'or. Le silence vaut beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Aaron, alors qu'il était, j'imagine, bouleversé parce qu'il venait d'entendre, à ce moment-là, il s'est dit, je vais essayer de parler un petit peu de mes enfants. Je veux que les gens prennent conscience de la grandeur de mes enfants. Eh bien, je vais le faire avec une arme. Cette arme, c'est le silence. Et par le silence, en réfléchissant bien, je vais pouvoir exprimer des choses que la parole serait incapable d'exprimer. Et c'est de cette façon-là que lui, et que le peuple juif, qui a compris le sens de son silence, ont pu se renforcer. Ont pu, en leur hommage, procéder à ce hesped.
Et c'est le devoir qu'on a, d'essayer de procéder un petit peu de ce silence dans toutes les circonstances de notre vie et ne parler que lorsqu'on sent et qu'on comprend qu'on a le devoir de parler. Kol Tov, mes chers amis, et à bientôt.